Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live. Je lance mon 44e live sur mon défi 60 jours de live. Je vais vous laisser le temps d'arriver. C'est toujours un plaisir pour moi de me connecter à vous. Et donc si vous êtes là en direct, mettez-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et puis j'aime beaucoup lire vos commentaires après coup, j'aime beaucoup me connecter à vous, donc c'est toujours un plaisir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place, cette entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. C'est cette entreprise qui s'intéresse à la partie invisible de l'iceberg, ces fameux 7/8e qui sont cachés, dissimulés sous l'eau, et donc la partie émergée, c'est donc 1/8 en fait de nos comportements. Et quand on sait ça, eh bien pour ma part je trouve que ça mérite de mettre un coup de projecteur dessus, ça mérite d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est vraiment le but de ces lives. Déjà, c'est de rentrer en contact avec vous, mais aussi bien, de vous donner à voir ce qui se passe à l'intérieur. Déjà pour le faire exister, pour s'y intéresser et pour vous montrer en fait tout ce qui se passe à l'intérieur. Bonjour à tous, je vois que vous êtes en train de vous connecter, c'est top. Alors aujourd'hui, j'ai un petit tac qui s'affiche. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une anecdote, parce que chaque jour en fait je vous raconte une histoire, chaque jour je vous partage une anecdote. Coucou Marion. Bienvenue à toutes et à tous dans ce live. Bonsoir Olga, merci pour ta présence. Donc chaque jour je vous raconte une histoire, c'est les histoires du soir, c'est pas moi qui ai trouvé la formule, c'est Ariane. Donc les histoires du soir, coucou Marion. Donc les histoires du soir, chaque jour je vous raconte, je vous partage une anecdote, je vous partage quelque chose qui s'est passé pour moi dans la journée ou dans ma vie, quelque chose auquel j'ai pensé, et l'idée c'est que je vous partage les enseignements en fait. Coucou Valérie, bienvenue dans ce live. Donc je vous partage les enseignements et je vous partage au jour le jour en fait ce qui se passe pour moi. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que je ressens là en ce moment, aujourd'hui particulièrement, je ressens que je suis dans un passage. Je ressens que je suis dans un passage. Maintenant, c'est des sensations que je connais bien, mais je vais vous les décrire pour que vous puissiez percevoir ce que c'est. J'ai comme ce sentiment d'un saut dans le vide. J'ai ce sentiment d'un presque un saut dans l'espace en fait. Il y a comme quelque chose d'un petit peu flottant. Un saut dans l'espace sans combinaison. Voilà, en plus en ce moment on parle beaucoup de Thomas Pesquet. Donc et je connais ces sensations, maintenant je les connais. Et qu'est-ce que c'est que ces sensations en fait? Eh bien, c'est une information pour moi que je suis en train d'évoluer, je suis en train de me transformer. Et je vous le partage aussi parce que, en plus, voilà, parmi vous ce soir, il y a des femmes de l'initiation, la femme solaire. Et je vous le partage aussi pour, eh bien, quelque part, vous dire que c'est ok de ressentir ça. Quand on choisit d'évoluer, quand on choisit cette transformation à l'intérieur, déjà ça demande du courage. Hop, j'ai une petite notification, donc ça me perturbe. Quand on choisit de se modifier de l'intérieur, ça demande du courage. Pourquoi? Parce que on va venir faire un petit peu bouger en fait les structures. On va venir ébranler en fait ce qui nous a soutenu, construit, porté depuis toujours. Donc, cela peut être extrêmement déstabilisant. Donc, j'utilise bien volontairement tout ce champ lexical de voilà, notre structure, ce dans quoi nous avons grandi, notre contexte. Voilà, c'est à la fois structurant, enveloppant, mais parfois aussi enfermant. Et donc, quand je ressens maintenant ce type de sensation, où tout d'un coup, je sens comme un saut dans le vide, honnêtement, la première fois que ça m'est arrivé, la première fois que j'ai ressenti ça, mais c'est la panique à bord. C'est où je suis, où j'habite, un espèce de truc flottant, quelque chose où on a le sentiment de perdre ses repères. C'est vraiment, ça donne le vertige en fait. La première fois que ça m'est arrivé, je ne savais pas du tout comment y réagir. Maintenant, je sais que c'est le signal que je vis un passage, que je vis une transformation à l'intérieur. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais je sais que c'est un passage.
depuis un an, avec tout ce qui s'est passé, le confinement, etc., mon processus de transformation s'est vraiment accéléré. Donc cette année, et puis aussi parce que je le veux bien, c'est-à-dire que j'ai encore plus cette année décidé d'être dans l'évolution, d'être dans la transformation. Et j'ai affronté mes plus grandes peurs, parce qu'en fait, on affronte nos plus grandes peurs aussi sur un niveau psychique. Il y a ce qui se passe dans la réalité, ce qui se passe dans la vie, et puis il y a aussi comment on matérialise nos plus grandes peurs. Et moi, comme j'avais posé cette intention cette année d'évoluer encore plus, eh bien mes plus grandes peurs, elles se sont présentées à moi. Ça s'est vraiment enchaîné en fait. Et voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont présentées à moi. Et ça m'a aussi permis de les transformer. Donc ça veut dire que quand on adopte cette posture et ce choix, quand on fait ce choix d'évolution et de transformation, il y a quelque chose qui se passe dans notre tête qui fait aussi que ça envoie une information de « Ok, je suis prête à affronter mes plus grandes peurs » et du coup, les peurs se présentent. Mais voilà, comme j'étais prête à les traverser, eh bien, c'est ok. C'est ok, voilà, c'est une sorte de posture que j'ai adoptée cette année. Et donc ces moments de transformation, ces moments de flottement où en fait, entre guillemets, je suis en train de m'updater, c'est un peu comme la nouvelle version d'un logiciel qu'on est en train, c'est comme le iOS, je sais pas combien, voilà, qu'on doit réajuster. Moi, je sens que c'est ça. Là, je sens que je suis en train de processer des choses et dans mes processus de guérison, en fait, que j'ai mis en place pour me guérir de mes blessures, ces fameuses blessures dont on en a parlé hier dans la femme solaire, eh bien, on a tous et toutes des blessures que l'on va potentiellement guérir pas à pas aussi, dans la mesure où on est prêt à accueillir en fait ces blessures qui vont se présenter à nous. Et c'est un peu l'image de la foreuse, c'est-à-dire que quand on est entre guillemets prêt à avancer sur ce chemin, on va travailler une première blessure et puis on va aller un peu plus en profondeur et encore un peu plus en profondeur. Ce qui fait qu'on va comme ça, dans un système de foreuse, eh bien on va pouvoir se guérir peu à peu de nos blessures. Et moi, cette année, j'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment été dans ce processus de guérison qui s'est vraiment amplifié, qui s'est vraiment accru. Et donc, quand ces moments un peu de flottement arrivent, ça n'est pas agréable. Je ne vais pas dire que c'est agréable, mais maintenant, je sais. Et j'ai plein de techniques énergétiques, j'ai plein de techniques d'ancrage, je prends des temps pour moi, etc., qui me permettent de reposer les pieds sur terre et me dire ok, là je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, ça va aller, tout va bien se passer, j'ai déjà vécu des transformations, etc. Donc c'est aussi pour vous dire que voilà, ça peut, quand on choisit d'évoluer, de se transformer, il peut y avoir des moments comme ça qui vont être déstabilisants. D'où l'importance dans ces moments-là d'être entouré, d'être accompagné. Et je le dis aussi, coucou Ariane, et je le dis aussi pour les femmes de l'initiation de la femme solaire, parce que c'est possible que vous ayez des moments comme ça où quand on remet en question aussi nos schémas, quand on essaye de guérir, quand on a cette démarche de guérison de nos blessures, de transformation, il peut y avoir ces moments un petit peu de flottement. Et c'est là que le groupe, c'est là que le collectif est important et doit être soutenant et présent. Voilà, donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire ce soir. Et puis aussi, vous dire que finalement, en toute humilité aussi, en toute humilité, ce chemin d'inconfort, eh bien, au départ, je ne l'ai pas vraiment choisi. Je me faisais cette réflexion en me disant qu'au tout départ, l'inconfort, il est venu à moi, en fait. L'inconfort, il est venu à moi par les différents événements de ma vie qui se sont comme ça succédés, sur lesquels je n'avais pas de prise, sur lesquels je n'avais pas la main. Donc l'inconfort, il s'est invité dans ma vie. L'inconfort, je pense que dans l'absolu, on ne va pas se souhaiter de l'inconfort en fait. L'inconfort est arrivé dans ma vie. Et par contre, ensuite, j'ai fait le choix de l'inconfort. C'est-à-dire que les événements de ma vie qui sont succédés m'ont mis dans un inconfort émotionnel.
Et ensuite, moi, j'ai choisi l'inconfort de différentes manières. J'ai choisi l'inconfort matériel, je vous en avais parlé, l'inconfort matériel via la sobriété, pour plein de raisons, mais voilà, j'avais besoin, envie d'expérimenter la sobriété, et aussi je ne voulais pas... je trouvais que c'était intéressant l'inconfort matériel, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a du confort matériel absolument partout. On vit dans un niveau de confort qui est supérieur au dernier roi de France. On met le confort matériel au premier plan, alors que pour moi, c'est pas le confort matériel le plus important, c'est l'équilibre psychique. Et donc, j'avais besoin, moi, dans mon expérimentation, de mettre les choses à leur place et de me dire que non, le confort, voilà, le sans aspirateur exactement, le confort matériel, c'était pas ma priorité. Donc, j'ai choisi l'inconfort au niveau du matériel, parce que j'avais besoin à moi-même de poser en fait mes valeurs, de hiérarchiser, voilà, je cherchais le mot, de hiérarchiser mes valeurs. Et j'ai choisi l'inconfort de l'évolution, c'est-à-dire de me dire, ok, une fois que j'avais compris que finalement il y a un peu d'inconfort dans le fait d'évoluer, eh bien je l'accepte en fait. C'est plutôt que je choisis l'évolution. Et quand on choisit d'évoluer, bah oui, il y a un petit peu d'inconfort. Et je le prends avec. Je le prends avec parce que le cadeau derrière, il est tellement incroyable. Voilà, c'est-à-dire que j'aurais jamais imaginé faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et ça, je sais que c'est parce que j'ai accepté cet inconfort. C'est parce que j'ai accepté de m'arrêter dans ma course folle, puisqu'on est tous dans une course, comme un petit peu ces fameux... c'est des ratons laveurs dans une roue ou c'est des rats dans une roue, je sais plus, qui tournent, voilà, qui tournent. On est tous embarqués dans cette course folle. Et donc, ça a été de se dire, bah voilà, je choisis l'évolution, je choisis de passer par des phases d'inconfort, mais le cadeau derrière, il est inestimable. Le cadeau, c'est de pouvoir vraiment choisir sa vie, faire des choix conscients, ne pas être enfermé dans un récit qui ne nous appartient pas, et vraiment oui, c'est ça, faire des choix conscients et se créer une réalité qui nous correspond. Ça, c'est des choses qu'on verra jeudi dans le prochain live de la femme solaire. Et par contre, voilà, ça demande une certaine connaissance, une certaine connaissance, maîtrise de ces processus de transformation. Donc, il ne faut pas s'en inquiéter, il ne faut pas en avoir peur. Il me semble que c'est les paroles d'une chanson. Je vais vous la retrouver, mais non, ça ne me vient pas. Ne pas en avoir peur. Bon, je vais réfléchir à ça, parce que ça m'évoque une chanson. Et donc, c'est appréhender, voilà, c'est appréhender et apprivoiser son intelligence émotionnelle, avoir une gestion de ses émotions dans ces moments-là, dans ces passages-là. Donc le cercle que nous avons formé hier soir, le cercle des Amazones de Wonder Woman, est aujourd'hui fermé, donc vous ne pouvez plus rejoindre le cercle. L'intimité, c'est extrêmement important pour moi, et voilà, le cercle a commencé hier soir. On a encore 3 lives d'ici la semaine prochaine. C'est dans mes accompagnements. Je recherche aussi à ce que ça soit resserré dans le temps pour qu'on vive ensemble ce chemin d'évolution. Par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous rejoindre pour la deuxième activation qui s'appelle apprivoiser son feu émotionnel. On sera vraiment sur cette dimension de l'intelligence émotionnelle, on sera vraiment sur cette dimension de la connaissance de tous ces processus qu'on ne nous a pas appris et qui sont des processus de transformation. Et pour que quand ils se présentent, c'est-à-dire si vous choisissez l'évolution et que, en fait, à la première évolution, ce sentiment dont je vous parlais de je suis dans l'espace, perdu, j'ai pas de repère, et bien finalement, si vous, à la première, on va dire, évolution, vous êtes perdu dans l'espace et que c'est insupportable pour vous, vous allez couper votre processus d'évolution. Parce que c'est trop déstabilisant. Donc moi, ce que j'ai à cœur aussi, c'est de vous aider à traverser ces moments-là et à faire en sorte que voilà, vous sachiez que oui, quand on évolue, il y a des passages en fait. Des passages qui peuvent être un petit peu inconfortables. Ne plus en avoir peur de Lilian. Peut-être que c'est ça, mais j'arrive pas à... ça me revient pas cette chanson.
Ouais, je vais réfléchir parce que là, pour l'instant, je sais que c'est dans une chanson, mais je me souviens pas laquelle. Voilà, bah, c'était mon partage du soir, c'était mon histoire du soir sur ce choix d'évolution, ce choix de transformation, ce choix d'être dans la vie aussi, d'être dans le mouvement. Parce que ce que j'observe aussi, c'est que on veut tellement maintenir voilà, sa zone de confort, hein, nos intérieurs confortables sont aussi le miroir de ce qu'on fait à l'intérieur de nous. C'est-à-dire on cherche à tout figer, à mettre comme ça les choses bien à leur place et surtout à ne pas bouger. Et en fait, la vie, c'est le mouvement. Donc, si on reste figé, tôt ou tard, il va y avoir du mouvement à l'extérieur. On va être forcé de bouger. Et finalement, moi, je préfère écouter le mouvement, mon mouvement intérieur, plutôt que de subir, en fait, des mouvements à l'extérieur. Merci pour tes cœurs, Marion. Donc, c'est vraiment ça, en fait, mon postulat. C'est... la vie, c'est le mouvement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la médecine chinoise, dans le Tao, enfin dans toutes ces pratiques ancestrales qui me passionnent. Donc, à partir de ce moment-là, plus on va être à l'écoute de nos sensations intérieures, de ce mouvement qui est déjà présent en fait à l'intérieur, et plus on va pouvoir anticiper le mouvement et s'inscrire dans le mouvement de la vie. Voilà, c'était mon partage du soir. J'aime bien cette dernière phrase, s'inscrire dans le mouvement de la vie. Je vais donc m'arrêter là sur cette jolie phrase qui me plaît bien. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Peut-être un bon dîner si vous n'avez pas encore dîné. C'était donc mon live 44. Si vous regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et pour celles qui étaient en live, merci pour votre présence. Merci Marion, merci Ariane. Merci Olga, merci Emeline, voilà toutes celles et ceux qui sont passés. Je vous remercie pour votre présence en live. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle histoire du soir. Je vous embrasse. Merci Ariane, à très bientôt.